Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on essaye en tout cas. Je crois que j'ai un truc dans ma boîte, c'est bizarre. Bref, du coup, nouveau tirage, donc comme d'hab, enfin comme d'hab, avec la méthode de tirage d'hier que vous avez vu. Donc je tape à chaque fois pour les énergies, je bats, je bats, je bats. Et donc je vais poser des questions qui m'avaient déjà été posées, que ce soit en live, etc., même lors du tirage et tout, comme des rappels, comme ça va venir comme d'hab confirmer certaines prédictions, ou peut-être même, qui sait, les énergies ont peut-être bougé. Donc là, je voudrais me pencher déjà sur Filippo, Asselineau et Monsieur Bruno Le Maire. Oui, même quand on n'aime pas quelqu'un, hein, je respecte tout quand même, hein, parce que je ne suis pas là pour prendre parti pour qui que ce soit, c'est pas mon but. Donc, je vais pas tuer mes cartes, bon, j'espère que vous allez bien voir. Donc, je vais faire ma fameuse méthode de tirage que je vous ai montré hier. Enfin, c'est pas ma méthode, hein, elle m'a été inspirée, hein, littéralement, je l'ai apprise. Donc la question, la première, hein, ça va être: est-ce que Florian Philippot sera un jour président de la République française? Alors quand je dis un jour, ça peut être genre 2027, 2032, hein, vous avez capté. Donc c'est parti. Donc est-ce que Florian Philippot sera un jour président de la République française? S'il vous plaît, mes petits guides. Ok, donc vous vous rappelez le passé récent par rapport à la question concernant Philippot. D'accord, enfin, vous le voyez bien. Donc, le présent, le futur, qui indiquera donc là, celle-là, la réponse. Ok. Alors, non, je ne choisis pas mes cartes, j'ai juste ressenti qu'il fallait que j'en prenne une autre. Ne me demandez pas pourquoi. Donc, le passé récent par rapport à la question posée. Alors, on a les critiques et on a la tendresse. Donc, hein, on a bien effectivement... Alors, en plus, c'est drôle, hein, parce que les deux cartes, on voit qu'il y a un manque un peu de transition. Donc, on passe des critiques à la tendresse. Donc, c'est vrai que depuis jusqu'à aujourd'hui, Philippot, bah effectivement, on est sur un contexte où au début, il était un petit peu comme pris en otage, hein, par les critiques, les médisances qu'il a subies par le passé, hein, quand il faisait partie du Front National à l'époque, hein, parce que bon, le Front National a toujours été malheureusement et encore aujourd'hui considéré comme fasciste, hein, c'est triste à dire, mais Philippot en faisait partie, hein. C'est vrai que quand il était au FN à l'époque, bah même moi, je ne le pouvais pas le voir en peinture. Mais après, ça c'est le problème, hein, quand tu es entre guillemets petit et éduqué dans certaines conditions mentales et morales, bah tu suis le mouvement. Bah là, c'était un peu le même délire. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, on a la carte de la tendresse qui indique qu'aujourd'hui, les gens réfléchissent un petit peu plus concernant le personnage. Et c'est vrai qu'il a un petit peu plus il a un peu plus l'empathie des Français aujourd'hui, hein. Ça, c'est vrai que il est plus apprécié, malgré les frasques du passé. Mais bon, on a tous nos casseroles, hein, de toute façon. Donc, quoi qu'il en soit, non, c'est vrai que le passé récent indique bien le côté de, on passe d'un homme complètement, peut-être pas détesté, mais vas-y, je te repousse, à quelqu'un de plus en plus qui est apprécié, hein, et surtout depuis son départ du FN. Le présent de Florian Philippot, c'est le changement. Donc effectivement, le changement, mais on a la coupe renversée, hein. Donc l'as de coupe renversée indique que aujourd'hui la donne elle a changé par rapport à Philippot. Alors pour moi, la coupe renversée, hein, le fait que la réception soit à l'envers, pour moi, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bien accueilli, mais je ressens, comment vous expliquer mon ressenti? Il est apprécié, mais j'ai l'impression que c'est pas encore ça. Franchement, pour moi, le changement, effectivement, oui, les gens le veulent, ça c'est sûr, mais je ressens que ils sont pas encore prêts à l'avoir par rapport à la question en tant que président, du moins aujourd'hui, hein, avec la carte du changement. Parce que oui, le peuple français veut le changement, hein, mais malheureusement, une majorité n'est pas encore prête ou prête, hein,
à le voir lui. C'est pas qu'ils ont pas confiance, mais je ressens cette petite réticence. Pour moi, il va y avoir de la fin. C'est même pas il va y avoir, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a un peu de réticence concernant Philippot. Je le ressens beaucoup, hein. Ils veulent effectivement ce changement, c'est en train de changer, mais c'est comme si pour eux, Philippot n'avait pas encore les épaules pour assurer la gestion d'un pays, d'un État. Voilà, c'est triste, mais c'est pour moi les ressentis actuels va avec cette carte. Bon, après, on va voir le futur. Et donc la réponse à la question, si Philippot sera un jour président de la République française, hein. Donc on a réussite commerciale et on a domicile. C'est pas impossible. C'est pas impossible, mais il y a un mais. Il y a un couac en fait. Pourquoi? Parce qu'on a la 9 de coupe ici qui est à l'envers. La 9 de coupe à l'envers représente... C'est un oui pour moi, mais je pourrais pas vous dire si c'est 2027 ou 2032 ou encore après. 2032 plus 5, ça fait 2037 si je dis pas de bêtises. Ce serait pas étonnant, mais pour moi, la réussite commerciale indique ce côté qu'il y aura quand même un petit peu de frustration. Donc pour moi, il y a quand même la carte du domicile, hein, avec la 10 de coupe, et la 10 de coupe, c'est le bonheur d'un clan. Donc pour moi, en fait, c'est pas qu'il sera président, mais à mon avis, il va effectivement gérer peut-être un jour la France, mais avec d'autres personnes, parce que ça, c'est un clan, hein. Ça, le domicile, pour moi, c'est un clan. Il aura effectivement ses pieds à l'Élysée, mais d'une certaine manière. Ça sera pas lui, il sera pas tout seul. Voilà. Encore une fois, ça va faire un peu comme avec l'histoire Trump, hein, du tirage d'hier. J'ai pas le ressenti qu'il sera tout seul. Oui, non, c'est ça. J'ai bugué. On va quand même voir une précision sur réussite commerciale et domicile. Donc déjà sur réussite commerciale, moi je ressens qu'il sera pas tout seul. Alors, on a les révélations. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. On va essayer de le coincer quand même, hein, dans le futur, hein. On va essayer de le coincer. On va essayer de lui mettre des bâtons dans les roues, hein, parce qu'il y a effectivement les révélations. Et c'est vrai que lorsque j'avais fait ma vidéo avec Axel, ça, je l'avais dit, hein, que il va y avoir des trucs concernant Philippot qui vont ressortir à un moment donné. Et c'est ce qui pourrait compromettre sa future victoire. On va dire ça comme ça, par rapport à la présidence, hein, je pense. C'est la présidence de la République. Je ne parle pas de l'Union européenne. Attention. On va y avoir quand même une précision sur domicile. Ok. Et on a les démarches, hein. Donc les démarches, ici pour moi, c'est la 6 d'épée. Donc la 6 d'épée, on voit qu'elle... La 6 d'épée. La 6 d'épée, pardon, on voit effectivement quelqu'un qui avance malgré ce qui va sortir dans le futur. Vraiment malgré ce qui va sortir dans le futur. Et mais il va avancer. Il va avancer pour moi. Il y aura des choses. Il va passer outre, hein. Donc pour moi, il sera un jour président. Or, ça sera pas forcément président. Ça sera fait autrement. Mais il aura effectivement un certain rôle. Il aura un certain pouvoir sur l'État français. Ça c'est sûr et certain. Ça sera pas comme aujourd'hui. Les choses vont changer. La donne, elle changera, du moins d'ici là. Parce qu'on a vraiment quand même la 10 de coupe. Et la 10 de coupe, surtout quand elle est à l'endroit, c'est le bonheur, c'est l'héritage, c'est le bonheur d'un clan. Et pour moi, c'est son alliance. Pour moi, c'est son groupe qui va faire mouche à ce moment-là, le moment venu. Donc pour moi, c'est un oui. Mais il sera pas tout seul, hein. Vraiment, il va pas fonctionner tout seul. Il fonctionnera avec d'autres personnes, ça c'est sûr et certain. Mais malheureusement, ils vont tenter de lui mettre peut-être des bâtons dans les roues. Donc il y aura une certaine frustration, peut-être par rapport à des choses le concernant, peut-être des secrets cachés. C'est possible. Mais pour moi, il y a de fortes chances, hein. Franchement, moi je le vois dans le futur, hein, avec la 10 de coupe et la 6 d'épée. On voit qu'il va passer à autre chose, on voit qu'il va avancer, on voit qu'il va aller encore plus loin. Il va évoluer, hein, il va vraiment évoluer. Il y a une réussite, hein. Pour moi, je vois un gros bonheur. Pour moi, c'est le bonheur d'un clan. Donc, selon moi, ce sera pas la présidence, donc ce sera pas forcément en 2027. Je pense pas. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est tout un clan. Mais il en sera le leader. Pour moi, il va faire partie peut-être des fondateurs même d'un gros groupe qui va diriger la France. Ça, oui. Il y a un truc comme ça. Moi, je ressens pas un seul homme en train de présider comme à l'heure actuelle. Non, pour moi, il va y avoir un changement de ce côté-là. Et je le vois pas diriger seul. Je le vois diriger un groupe carrément qui dirigera la France. Ça sera une autre façon de gouverner, c'est vrai. Mais pour moi, il en fera partie. C'est plus ça. Moi, je le vois être presque un co-leader. Il y a une notion comme ça. Pour moi, je vois un groupe de leaders carrément. Et pour moi, il en fera partie dans ce que je vois là-dedans. Donc pour moi, la réponse est oui, mais ça sera fait autrement. Ok, donc maintenant, on va voir sur Asselineau.
Parce que c'est vrai que mine de lui, on me demande souvent pour Asselineau, je vois beaucoup de commentaires, même chez mes confrères concernant Asselineau, moi ça me fait beaucoup rire. Donc on va aller voir ça. Par contre, il faut que certains de mes confrères arrêtent de dater les tirages parce que c'est pas bon. Hein. C'est vraiment pas bon ce qu'ils font. Parce qu'ils sont en train de mettre des faux espoirs des fois aux communautés et c'est pas bon. Mais bon, je n'irai pas plus loin dans le pourquoi du comment je dis ça. Non, ce n'était pas une critique, juste une simple constatation. Alors, François Asselineau, j'ai posé exactement la même question. Voilà, on retire les énergies par rapport à Philippot et donc ok. Donc, est-ce que François Asselineau est un genre président de la française, s'il vous plaît, guide. Ok. Alors, Mister Flansou. Alors, son passé récent. Oula, j'ai une carte qui vient de sortir. Mais je vais pas la prendre. Ok. Donc ça, c'est le présent. Celle-là. Le futur. Ok. Et celle-là. Perfect. Alors, du coup, le passé récent par rapport à la question. Donc, on a prison et on a révélation. Là, c'est bizarre. Il a eu des choses, hein, Asselineau, apparemment. Hein. Il a fait des choses pas très catholiques, hein, par le passé. Hein. Ouais. Et il y a même des révélations qui ont eu lieu par rapport à ça. Je sais pas. Je vais aller me pencher dessus juste après. Mais ah, c'est mes voisins. Mais il y a eu des choses le concernant. Hein, parce que je vois prison, révélation, des choses pas ouf. Hein. Il y a eu parce que la carte prison quand t'étais là, pour moi, enfin c'est même pas que pour moi, mais même dans le livret, elle indique vraiment les réussites, mais une réussite qui est passée par de la manipulation, qui est passée par des fraudes, qui est passée. Il a fait des choses malheureusement à Asselineau concernant cette question concernant la présidence qui ont fait qu'aujourd'hui il ne peut pas être président. En tout cas aujourd'hui. Enfin, qui a fait il a jamais pu l'être en fait. Il y a eu des fraudes, il y a eu quelque chose de ce côté-là, et il y a des révélations qui ont eu lieu apparemment concernant tout ça. Bah, c'est pour ça hein, d'ailleurs qu'il parle beaucoup, hein, parce qu'il a l'expérience forcément, mais il y a un rapport hein, de pas très très net hein, le concernant. J'irai faire une précision pourquoi, on peut voir pourquoi. Donc son présent aujourd'hui, sa carte d'entreprise. Bon, il travaille beaucoup hein, avec la 3 de bâton, normalement ce côté de vouloir s'étendre, l'expansion, réfléchir ailleurs, réfléchir à comment progresser, comment avancer. Par rapport à la question, franchement, la carte entreprise indique qu'à l'heure actuelle, François Asselineau, il réfléchit. En fait, il réfléchit beaucoup. Il est en train de mettre toute son énergie dans 2027. Hein, je le dis direct. Hein, c'est 2027 pour lui, c'est là-bas. Hein, c'est vraiment là-bas. Donc le futur, on a amant, amante et on a litige. Ouh, lui non. Ah lui non. Non, lui il sera pas président. Alors, je vais expliquer pourquoi. En fait, on a amant, amante, et il y a quelqu'un, en fait, oh là là, doucement. Ouh. Alors, il sera peut-être en lice, mais au moment où il va candidater, il y a quelqu'un qui va y avoir une, alors, je vais peut-être aller loin dans ce que je ressens, mais je l'ai canalisé dès que j'ai touché les deux cartes. Il va nous faire un DSK bis. Pardon de le dire, mais c'est mon ressenti. C'est ce que je viens de caser. Il va nous faire un DSK bis. C'est triste à dire, mais c'est ce que j'en sens. Donc pour moi, ça n'arrivera pas. Il va nous faire un DSK bis, malheureusement. Enfin, il risque d'y avoir une accusation, une petite femelle là, qui va alors lui casser les couilles. Parce que, je sais pas, oui, nanana, une connasse qui va encore lui briser les burnes. Enfin, il va y avoir quelque chose comme ça de ce côté-là. Moi, je ressens un coup à la DSK. Ici, là. Juste là.
Donc pour moi, dans le futur, c'est non, il sera pas président parce qu'il va y avoir des problèmes. Il va avoir des problèmes. Et je veux savoir pourquoi c'est avec ici, là, sur son passé récent, sur prison déjà. S'il vous plaît, mes petits guides. Il cache des choses, hein, le pépère. Donc on a le succès. Ouais, c'est ça. Il a effectivement fait quelque chose de pas très catholique. Il a fraudé quelque part. Il y a eu une fraude. Il y a eu, il a dû faire quelque chose de pas très très net, hein. Et on me dit, il est passé par des techniques vraiment pas ouf, hein, le Asselineau, hein. Ouais. Je vais aller voir quand même sur Révélation. Bon, on a la carte de lettres, hein, ici, hein. Donc la présidence, en fait, elle lui a quasiment toujours été refusée, j'ai l'impression. C'est pour ça qu'elle est révélation. C'est pour ça qu'il parle beaucoup, parce que quelque chose lui a été refusé. Il y a quelque chose qui lui a été, qui lui est pas. La présidence lui est toujours passée sous le nez, mais c'est pas par hasard, hein. De toute façon, il y a pas de hasard. Mais pour le coup, c'est parce qu'il a fait quelque chose. Il a fait quelque chose ici, et c'est pour ça qu'aujourd'hui il parle beaucoup, hein. Et le fait qu'il ouvre sa bouche, bah ça plaît pas, et du coup c'est, bah jusqu'à maintenant c'est mort, quoi. C'est pas possible. Mais je crois qu'il a même pas envie d'être président, ou il a pas, ou alors à une époque en tout cas il le voulait pas. Là il y réfléchit, mais au moment où il va vouloir déposer une candidature, ici là je vois une espèce de Asselineau. Enfin, une DSK version Asselineau, quoi. Ça va se passer comme ça. Je peux avoir une précision, hein, sur un et litige, hein, ça n'empêche pas. Mais on me dit qu'il est passé par des techniques vraiment pas catholiques. Il y a eu des pots de vin, des trucs comme ça. Enfin, il y a eu des trucs qui ont fait qu'aujourd'hui, bah, il est un peu bloqué, quoi. Il a pas fait des choses super saines, quoi. Lui aussi a fait partie d'une clique pas très ouf. Donc là, alors attendez, je me reconcentre parce que c'est pas bon. Donc Amante. Alors, Amante. Nickel. Donc, on a la carte du bonheur. Ok. Donc, effectivement, il y a bien quelque chose en rapport avec une nana, une femme, quelqu'un avec qui il va y avoir du bisbis, mais j'ai pas l'impression que ça va bien se passer parce qu'on a la carte de litige, hein. Quelqu'un qui va profiter de lui, c'est ce que je ressens. Quelqu'un qui va profiter de lui, mais j'ai l'impression qu'il va pas lui offrir ce que elle voudrait. Ou lui, hein, ça peut être un homme aussi, hein. Malheureusement, dans ce milieu, tout est possible. Et on a la carte de litige qui indique que moi, je ressens une affaire à la DSK. Donc, on va y voir sur litige. Bon, on a la carte de l'infortune, hein. Voilà, ça vient confirmer ce que je vous dis, hein, de toute façon. Donc, l'infortune, hein, c'est les malheurs, c'est les épreuves. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui va littéralement bloquer bah, une potentielle candidature, élection à la présidence de la République française. Donc malheureusement, le Asselineau, lui, c'est mort, hein. Ça sera pas possible. Là, vraiment, j'ai vraiment le ressenti. Il va y avoir on me le reconfirme, il va y avoir une affaire à la DSK concernant Asselineau dans le futur, hein, concernant enfin, au moment où il voudra candidater pour être président, ça passera pas parce que quelqu'un, une meuf là, qui va lui casser les couilles. Bien comme il faut. Ok. Du coup, pour Asselineau. Bon, on a fait Filippo, on a fait Asselineau. Maintenant, on va faire... on me dit de faire Bardella. J'avais pensé à Bruno Le Maire, s'il allait quitter le navire. Bon, on peut faire Bruno Le Maire, hein, d'abord dans un premier temps. Alors, pas pour la présidence, pour le coup, mais plus savoir s'il va quitter le navire. S'il va quitter le gouvernement. On va voir ça. Et après, je vais me pencher sur Bardella. Parce qu'on me dit on me demande de poser la question sur Bardella si un jour il sera président. Donc, je retire les énergies à Asselineau. Et je vais poser la question sur Bruno Le Maire. Donc, est-ce que merde. Alors,
Alors, Bru, du coup. Alors, on va aller voir son passé récent. Déjà dans un premier temps. Ah! Ensuite, on va voir son présent. Donc, son présent. Son futur, qui sera donc la réponse à la question. Et voilà, perfect. J'espère que vous voyez bien les cartes. Hein. Donc, le passé récent par rapport à la question. Donc, on a fin de tracas et parents. Oh! Alors là, par contre, par rapport à parents, je ressens beaucoup le parent dans le parent. Donc, par rapport à sa maman, cette fois-ci. On a fin de tracas et parents. Donc, il y a un rapport avec sa mère. Hein. Si j'avais entendu parler d'un truc par rapport à sa mère, mais ça a l'air de se préciser. Il y a un truc par rapport à sa maman. Par rapport à un parent, en tout cas. Donc, moi, je pense, je pense plus que c'est ça. Alors, attends, j'ai bugué. Je pense que c'est sa mère. Il y a fin de tracas ici. Donc, la fin des tracas, la fin des stress, hein, par rapport à toutes les conneries, de Bruno Le Maire. Mais il y a un rapport avec, sa mère. Alors, là, ce que je ressens par rapport à sa mère, c'est, je ressens qu'il a eu chaud par rapport à quelque chose, hein. En plus, c'est la carte héritage à l'envers, donc y a eu quelque chose en rapport avec un parent à lui, de toute façon, quelqu'un en rapport avec sa famille, mais plus côté papa-maman, quoi. Ouais, il y a eu quelque chose de ce côté-là. Ils ont eu chaud, j'entends, ils ont eu chaud. Une protection, il y a un rapport avec une protection ici. Et surtout que la 5 de coupe, à la base, c'est les regrets. Et sauf que là, comme on dit, il vaut mieux avoir du remords que du regret. Et pour le coup, c'est le cas. Hein. Je ressens ici que dans son passé récent, sa mère a joué un rôle très important pour le protéger lui. Vraiment. Et c'est ce que je ressens. Elle a joué un rôle très important pour le protéger lui et inversement. Il l'a aussi protégé. Il y a une notion entre les deux, de toute façon, ça c'est clair. Donc actuellement, on a la carte de l'ambition. Bah, c'est un visionnaire. Bon, pour ses intérêts personnels, c'est un visionnaire, le Bruno Le Maire. Hein. Là, Ambition indique il a des projets à l'heure actuelle. Hein. Il a beaucoup de projets. Hein. Il a envie de faire des choses. Alors, est-ce que c'est pour la France ou pas? Je vais aller le faire après. Et le futur qui va nous parler de la réponse. Donc, on a ténacité et on a joie profonde. Donc, la question, c'était est-ce qu'il allait quitter le gouvernement français? Moi, je vois la joie profonde, je vois la ténacité. En plus, on a marqué ici hein, la carte du repos. Donc, pour moi, c'est un oui. Mais ça va se faire d'une certaine manière, c'est ce que je ressens. On voit la joie, hein. Il a envie de partir. Hein. C'est ce que il a des projets et ce que je ressens à partir de ces trois cartes-là, un présent et futur, j'entends qu'effectivement, il attend que ça. C'est ce qu'on me dit, il n'attend que ça. C'est pour ça que la carte de la ténacité aussi est partie. Il n'attend que ça, de toute façon. Je vais quand même voir un peu plus loin sur ambition. Mais ça va arriver. Alors, ambition, on a travaillé courant. Il est en train de faire un truc hein, en coulisses. Hein. Il est en train de faire un truc. Hein. Ouais. Il est en train de faire quelque chose actuellement en coulisses et ça n'a rien à voir avec ce qu'il fait concernant son ministère, etc. Non, il est en train de faire un truc en coulisses. Hein. C'est pour ça qu'il attend que ça. Et je vais voir sur ténacité. Donc, on a les excès avec l'as d'épée. Donc, l'as d'épée, c'est les idées... c'est les paroles, c'est le verbal, c'est le mental. Hein. J'entends, il est prêt à tout. Hein. Ah là, franchement, il est prêt à tout. Donc, lui, maintenant, il s'en fiche. Hein. À lui, si on lui dit demain tu vires, tu vires. Hein. Donc, et la joie profonde, je le vois heureux. Donc, de toute façon, il le quittera. Il va bien partir. Hein. Mais il attend que ça. Je vais aller voir quand même sur joie profonde, une précision supplémentaire. Oula, j'ai une carte qui se fait là, allez-y. Alors, joie profonde. Oh, non, on va prendre celle-là. Bon, on a la folie. Ah bah ça oui, ça va être de son propre chef. Hein. On parle carrément d'un abandon de poste. Hein. Donc ouais, je sais, ça paraît dingue, mais moi c'est ce que je vois. Il va partir, il va partir. Bruno Le Maire, il va carrément se barrer et ça va être de sa propre volonté. Il attend que ça. C'est vraiment ce que j'entends. Hein. On me confirme, il n'attend que ça parce qu'il a d'autres projets de toute façon.
Il a d'autres projets. Et ce que j'entends avec la joie profonde, c'est le côté, de toute manière, comme il attend que ça, bah, dès que ça va arriver, bah, il sera tellement heureux que bah les couilles en fait. Hein, vraiment. Non, il attend que ça, il attend que ça. Donc, mais la réponse est oui. De toute façon, la joie, avec la joie profonde, je vois la folie, mais c'est une bonne folie pour le coup parce que même lui, et c'est pas pour le défendre, hein, bien sûr, mais je le ressens que ça va lui faire du bien et même mentalement. Je le ressens beaucoup. Hein. Ça va lui faire du bien. Je sais pas pourquoi, mais je ressens un soulagement limite. Hein. Donc oui, oui, oui. En plus, c'est une carte très positive, hein, la joie profonde. Donc par rapport à la question en oui et non, bah la réponse est oui. Il va effectivement partir, mais je ressens c'est lui-même qui va prendre l'initiative. Hein, et j'ai même la sensation que Macron ne le retiendra pas, de toute façon. Et ils peuvent pas se blairer, donc quoi qu'il arrive. Mais oui, oui, il le fera. Là, j'entends, ça va être un coup de théâtre. Hein. On me dit, ça va être un coup de théâtre quand ça va arriver. D'accord, 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 d'accord. Ça devient intéressant, hein, ces petits tirages, ces questions. Mais bon, faut que j'ai les idées des questions aussi. C'est pas évident des fois, je vous jure. Ça me vient pas comme ça. Hein. Limite, des fois, je réfléchis aux questions. C'est un truc de dingue. Bon, maintenant, Bardella, je sais pas pourquoi. Ah oui, savoir s'il allait être président de la République. Un de ces jours, lui. Alors, on va aller voir ça. Bon, bah, c'est bien. On a Philippot, Asselineau, Le Maire. Maintenant, Bardeloucha. Donc, hein, j'enlève les énergies de Le Maire et Bardella. Ok. Alors, je me suis bien concentrée sur Pépère Bardella, sur Bardelouche. Donc, le passé récent de Bardella, comme vous savez maintenant. Ça, c'est bon. On va voir son présent. Tac. Allez, cette petite carte. Ça, c'est son futur. Donc, un passé récent, présent, futur. Donc, qui indique aussi la réponse. Bien là. Et c'est bon. On a nos 5 cartes. Alors, le passé récent. Donc, on a colère. Et on a militaire. Oh là là. Ok. Il y a eu de la frustration, hein. Il y a eu beaucoup de frustration, frustration. Il y a eu beaucoup de frustration hein, par rapport à ça. Et c'est par rapport à 2022. Ouais. Il y a eu beaucoup de colère, il y a eu beaucoup de frustration dans le clan. Il en a beaucoup voulu à Marine Le Pen. C'est ce que j'entends. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est ce que j'entends. Je l'entends ici avec la carte du domicile à l'envers. Il en a énormément voulu à Marine. Ouais, il lui en a voulu. Par contre, ici, on a le militaire, hein, donc avec le cavalier d'épée. Et c'est vrai que l'épée, c'est le mental, c'est l'intellect, c'est le verbal. Et c'est vrai que il est toujours à l'affût, à la moindre parole. Hein. Ah ça là-dessus, Bardella, on peut dire ce qu'on veut de lui, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Mais Bardella, c'est un cavalier d'épée. Ça, c'est vrai. Ça, c'est quelqu'un qui, pour le coup, il est prêt au débat. S'il veut débattre, il débat. Il est prêt à l'attaque. Hein. Il est prêt à attaquer verbalement. Hein. Il veut te casser, il te casse. Hein. Et ça, c'est vrai que dans le passé récent, c'est quelqu'un qui est toujours là, éloquent. Et ça, c'est vrai que pour le coup, moi, j'ai toujours apprécié. C'est par rapport. Moi, j'adore sa répartie. Ça, là-dessus, hein. Moi, je dis qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Moi, je suis fan de sa répartie. Après, voilà. Mais j'entends ici qu'il en a beaucoup. Il en a voulu à Marine. Hein. Il en a beaucoup voulu à Marine par rapport à 2022. Mais bon. Le présent à l'heure actuelle, c'est le procès. Bon, le procès, c'est plus côté avocat, c'est plus le côté défense. Il se défend beaucoup à l'heure actuelle. Il est très protégé aussi. Et j'irai voir un peu plus loin sur les énergies du moment. On va voir le futur, donc qui seront la réponse. Donc on a irrésolution et on a probité. Alors là, ça devient très intéressant. Parce que irrésolution, c'est quand même la dame de denier à l'envers. Irrésolution, pour moi, ça, c'est Marine sûre. C'est-à-dire que tant que, de toute façon, elle pourra pas. Elle ne le saura pas. Ça, c'est clair et net. Hein. J'entends ici avec irrésolution le côté infertile de la chose. Donc, Marine Le Pen, ça n'arrivera pas.
Pour ceux qui le souhaitent, Marine Le Pen, ça n'arrivera pas, mais on a quand même probité. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, elle compte sur lui. Donc, pour moi, avec probité et donc le roi de bâton, il y a des chances qu'effectivement ça arrive, mais ça veut rien dire. Il va avoir une certaine prestance, c'est-à-dire qu'il va tellement se montrer que ça va peut-être lui jouer, ça va jouer en sa faveur. Cette façon de savoir séduire va beaucoup jouer en sa faveur. Le côté esthétique va beaucoup jouer en sa faveur. Son côté séducteur, du coup, va beaucoup jouer en sa faveur. C'est-à-dire que là, ce que je ressens avec la carte du roi de bâton, pour moi, c'est le côté de quelqu'un qui a une prestance, qui a du charme, donc du charisme, il va savoir séduire en fait. Donc pour moi c'est un oui, mais je vais quand même aller voir. On va aller voir déjà sur procès, une précision. Déjà. Alors, on a égarement. Oui, c'est ça. Il fait beaucoup d'erreurs, hein. En ce moment, il fait beaucoup d'erreurs, mais bon. Il arrive quand même à se rattraper, hein, dans la carte du procès. Il fait beaucoup d'entourloupes, hein. Il fait beaucoup de, comment dire, égarement, pour moi, c'est, des fois, il va trop loin. Des fois, il fait des choses qu'il devrait même pas faire. Et ça, c'est vrai qu'en ce moment, ses énergies, elles sont pas très très bonnes de ce côté-là, mais il est quand même un peu protégé, hein. Voilà. On va y voir quand même sur irrésolution. Alors, on a prodigalité avec le valet d'épée carrément à l'envers. Ouais, il y a vraiment ce côté, malheureusement, où on va pas avoir confiance. C'est le problème, malheureusement. Il va y avoir un manque de fiabilité de ce côté-là. C'est ce que je ressens. Donc, je peux pas vous dire si c'est 2027, 2032, je pourrais pas vous dire, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un côté, malheureusement, où ils vont pas, pour moi, ils vont pas y accéder tout de suite encore, hein. C'est pas possible pour l'instant. On va y voir quand même sur le probité, le roi de bâton. Ok, on a quand même le vicieux ici, hein. Il va passer par quelque chose. Pour moi, il le sera, mais pas tout de suite. Et alors, si c'est pas 2027, ça sera sur 2032, mais il va passer par des entourloupes de nouveau. Enfin, je vois une espèce de manipulation avec le vicieux. On me dit, il va user de ses charmes, hein, pour avoir ce qu'il veut, de toute façon. On va aller voir sur vicieux, une petite précision supplémentaire. Il va beaucoup mentir, je le crains. Bon, on a la force, hein, donc on le voit bien, hein, qu'il va vraiment essayer de dominer, alors tant la population que ses adversaires, ça c'est clair. Il va résister le Bardella, hein, il va vraiment résister. Donc pour moi, ici, irrésolution, prodigalité. Je vais quand même voir prodigalité, ça peut nous indiquer une réponse supplémentaire. Donc on a mensonge, ouais c'est ça. Il y a vraiment ce manque de fiabilité, c'est ce que je disais. Donc pour moi, 2027... je pense pas, malheureusement. J'ai pas cette impression-là. Il y aura beaucoup de mensonges. Ils vont pas faire ce qu'ils disent. Ça va pas durer, malheureusement. Donc, pour moi, ici, j'ai l'impression qu'ils vont réitérer la chose plus pour 2032. J'ai tendance à dire ça, mais ça va être dur pour lui. Ça va être dur pour lui parce que malheureusement, ils vont pas faire ce qu'ils disent en fait. Ils vont pas le faire. Donc en fait, pour moi, j'ai l'impression qu'ils vont se casser la gueule en 2027, revenir en 2032 et c'est là que ça va faire mouche. Là, il va passer par des espèces d'entourloupes en fait. C'est-à-dire qu'au moment où ils vont se représenter pour moi, ce serait plus 2032, pas 2027. Donc pour moi, la réponse est à la fois d'abord c'est un non. Mais ça sera pas maintenant. Pour moi, c'est pas pour maintenant. Ça sera pas pour maintenant. Moi, je le vois pas pour 2027. Je le vois plus pour 2032 pour le coup. Ouais. En plus, c'est drôle, hein. 2032. 32. Le double de 32, si je dis pas de bêtises, hein. 64. Et là, j'ai quoi? J'ai le 64 ici. Donc déjà, ça peut être une simple coïncidence, hein. Ça peut être une coïncidence, mais c'est pas un hasard. Donc pour moi, je vois le côté un peu 2032. Donc pour moi, 2027 non, mais 2032 il y a des chances. Donc la réponse est allez, à 90% oui. Mais ça sera pas 2027. Moi, je le vois pas passer en 2027. Non. Parce qu'ils vont pas leur faire confiance. Et à mon avis, les Européennes vont avoir beaucoup de... Ça va avoir ses conséquences, malheureusement. Et c'est là qu'ils vont apprendre de leurs erreurs, de toute façon, surtout lui, surtout Bardella. Moi, j'ai la sensation qu'il va même peut-être se séparer à un moment donné de Marine, hein.
C'est pas impossible. Enfin, du moins, s'en éloigner un petit peu, prendre un peu ses distances et faire ses propres choses, enfin, ses propres trucs de son côté. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est ce qui va l'amener justement à peut-être gagner un peu plus de galons pour d'autres présidentielles. Je sais pas si vous voyez là où je veux en venir, mais en gros, c'est mon ressenti, hein, encore une fois. Mais pour moi, dans le futur, ça sera pas avant un moment encore. Ça arrivera, mais pas tout de suite. Il va passer par des étapes très, très, très dangereuses. Voilà. C'est là qu'on va voir à quel point, oui, non seulement il fait partie de la franc-maçonnerie, etc. Mais moi, ce qu'on me dit, c'est que pour qu'il puisse passer par la présidence, c'est triste à dire, mais il faut qu'il se sépare de Marine Le Pen. C'est bête, hein. Mais c'est ce que je ressens. Moi, pour moi, c'est mon ressenti. Il va s'en éloigner. Je ressens qu'il va essayer quelque chose. Il va acter des choses. Il va acter des situations qui, de toute façon, pour moi, il va devoir se séparer de Marine Le Pen s'il veut pouvoir passer président. C'est triste à dire, hein, mais c'est ce que je ressens. Mais bon. Voilà, les énergies sont fluctuantes, donc de toute façon, ça peut encore changer, hein. Voilà, là, c'est un premier élément de réponse pour le futur de Jordan Bardella. Donc d'un côté là, c'est mort pour Marine Le Pen déjà, hein, et vu que c'est mort pour Marine Le Pen, bah, c'est lui qui passera du coup, puisque il va savoir séduire ses électeurs. Mais est-ce que ce sera en 2027? Moi, je pense plus 2032. Mais bon, voilà. En tout cas, j'espère que ces tirages, encore une fois, vous auront plu. J'aime de plus en plus faire cette méthode. Pour moi, elle est mieux. Certes, elle est un peu plus longue, mais elle est plus précise et elle est un peu plus claire. Enfin, j'estime et je trouve aussi, hein. Donc, bon, vous me direz ce que vous en pensez. Ça m'intéresse toujours de voir vos avis. Donc, je vous attends bien sûr dans les commentaires, hein. Comme d'hab, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si vous le souhaitez. Je ne force personne. Pour ceux qui souhaitent devenir membres, hein, bien entendu, c'est en souscrivant à la chaîne parce que ça vous permet aussi d'avoir des tirages privés pendant 30 jours. Donc profitez-en. Le temps que mon déménagement n'a pas encore officiellement démarré. Enfin, il a démarré, mais tant que je l'ai pas fini, profitez-en, quoi. Donc il suffit juste de passer par la souscription YouTube, voilà, c'est 15 € par mois, pendant 30 jours. Voilà, quoi. Et puis bah moi derrière j'avise, hein, je vous inscris sur 30 jours calendaire, vos 3 tirages gratuits. Voilou. Donc je vous fais plein de gros bisous et puis surtout, bah, prenez soin de vous.